Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, l'émission qui vous parle de thermalisme chaque semaine sur Logos FM. J'accueille aujourd'hui Danielle Forimbert, première adjointe au maire de Châtel-Guyon, ancienne présidente de Thermes Auvergne et réélue tout récemment coprésidente de la Fédération thermale Auvergne-Rhône-Alpes, la FTARA, avec Renaud Beretti. Bonjour Danielle. Bonjour. Cette fédération FTARA est relativement récente. Quel est son rôle ? Son rôle, c'est de rassembler, de représenter à la fois les communes thermales d'Auvergne et de Rhône-Alpes et également les exploitants thermaux d'Auvergne et de Rhône-Alpes. Alors, quelles sont vos priorités à ce poste de coprésidente ? Alors, nos priorités, c'est d'abord cette représentation auprès de la région, auprès des autres régions thermales, enfin auprès de tous les partenaires, auprès de la Fédération thermale et climatique française, représenter la région Auvergne-Rhône-Alpes. Après, notre plus urgente priorité opérationnelle, c'est de mettre en œuvre le concept de station thermale de pleine santé dont on parle. On ne se contente pas d'en parler, on a beaucoup travaillé sur ce sujet depuis 5 ou 6 ans, puisque ça a été initié par l'ancienne région Auvergne. Il s'agit de transformer les stations thermales, enfin de les faire évoluer de stations où on fait de la médecine curative en lieu où on fait de la médecine préventive et donc où il y a une prise en charge globale de la santé. Donc ce concept a été longuement travaillé et maintenant la FTARA s'applique à le mettre en œuvre. Beaucoup de stations commencent à mettre en réalité objective ce concept et c'est une des priorités de la FTARA d'entraîner un maximum de stations d'Auvergne-Rhône-Alpes afin de faire de notre région la première région thermale en matière de prévention santé. Il y a une vraie dynamique qui s'est créée entre les stations de l'ancienne Auvergne et les stations de anciennement Rhône-Alpes. Ah oui, complètement. On peut dire que maintenant nous sommes complètement intégrés les uns avec les autres. Et nous travaillons ensemble sur cette évolution qui est une évolution à la fois positive et indispensable parce qu'elle concerne à la fois la santé, faire de la prévention dans les stations thermales, c'est aller dans le sens du temps et du vent. La santé, c'est notre bien le plus précieux, donc c'est intervenir sur la santé de la population, mais c'est également avoir une piste de développement économique pour les stations thermales. Donc toutes les stations ont besoin à la fois de ces deux objectifs, à la fois santé et économique. Auvergne-Rhône-Alpes est une grande région thermale avec un vrai potentiel. La région l'a bien compris avec des aides importantes à la filière. Oui, la région l'a parfaitement compris. On avait rencontré les candidats avant les régionales et le président actuel nous avait bien dit qu'on pouvait compter sur lui. Et effectivement, pendant le mandat qui s'est écoulé, il y a eu 2 grands plans thermaux, dotés chacun de 20 millions d'euros, et destinés à aider les stations thermales essentiellement à évoluer vers des stations thermales de pleine santé. Daniel, vous êtes investi dans les instances nationales du thermalisme. Plus généralement, comment se porte le thermalisme à l'échelle nationale ? Alors le thermalisme est un petit peu dans une situation d'attente. Il vient de vivre 2 années très difficiles comme beaucoup d'activités économiques. Et là, tout de suite, on est partagé entre l'espoir et une attente un peu inquiète parce que le début de saison, les réservations de début de saison ne sont pas très bonnes. Mais par contre, nous avons des marqueurs très encourageants. Le salon des Thermalies, Thermalies Paris, dont on redoutait qu'il ne fonctionne pas très bien, a été une réussite totale. À la fois excellente fréquentation et surtout fréquentation par des personnes motivées, contact qualitatif de nouveaux curistes, pas seulement des anciens curistes qui viennent faire un tour pour éventuellement changer de station, non, des nouveaux contacts et il nous a donné l'impression d'un public qui a envie de revivre, qui a envie de se soigner dans les stations thermales, d'y retourner. Bref, ça c'est un indicateur très fort pour nous et personnellement, moi je crois qu'on va faire une bonne saison 2020.
Oui, on le souhaite tous. 22. 22, oui, 22. Alors Daniel, j'ai une question rituelle en fin d'émission. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois? Alors, j'ose à peine le raconter parce que c'est au cours d'un des dîners que nous faisons tous ensemble à l'occasion des Thermalies. Et nous étions au restaurant tous en peignoir et je suis allé aux toilettes. Et quand je me suis retrouvé dans les toilettes, j'ai entendu des personnes qui étaient devant au lavabo et qui discutaient. Et je me suis dit, mais non, quand je vais ressortir des toilettes en peignoir, je pense qu'elles vont appeler le SAMU et elles vont essayer, je vais avoir beaucoup de mal, je vais avoir un moment difficile, un grand moment de solitude. Donc voilà mon dernier souvenir de présence de façon insolite en peignoir dans un endroit public, dans un restaurant. Un grand moment. Merci beaucoup Daniel Forinbert pour cet entretien tout en franchise et en optimisme. On vous souhaite le meilleur et aux stations thermales pour cette nouvelle saison 2022. Merci à vous.